Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce rendez-vous avec le journal. Voici les principaux titres. Vote à l'unanimité du budget 2021 du Conseil départemental de Thiès, une session qui s'est tenue dans un contexte de Covid-19 avec un nombre réduit de conseillers, comme décidé par le ministre de tutelle. Ce budget donc s'élève à 434 175 000 francs, dont 252 000 francs, dont 252 683 000 alloués au fonctionnement. Le syndicat autonome indépendant et démocratique des chauffeurs de moto Jakarta dénonce les tracasseries policières dont ils disent être l'objet à l'occasion d'une caravane. Ils ont fait savoir aux autorités qu'ils ne se laisseront plus faire face à une telle situation. Notez que le mouvement Sikichotna a injecté un total de 6 000 masques pour soutenir la lutte contre la Covid-19 à Thiès. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Pape Dionga sur la partie technique, nous vous le disions tantôt, vote à l'unanimité du budget 2021 du Conseil départemental de Thiès, une session qui s'est tenue dans un contexte de Covid-19 avec un nombre réduit de conseillers comme décidé par le ministère de tutelle. Notez que le budget 2021 s'élève à 434 715 francs CFA contre 715 000 francs CFA, dont 252 683 alloués au fonctionnement et 182 031 francs à l'investissement. Adjoint président du conseil départemental. Le budget 2021 du conseil départemental de Thiès, arrêté à la somme de 432 millions. Un budget voté pour montrer simplement la cohésion et de travailler à renforcer naturellement les actions sociales qui avaient été retenues depuis le début de la mandature, c'est-à-dire que les interventions au niveau donc des populations, donc aussi bien dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'éducation. Naturellement, dans le cadre donc de la lutte contre la pandémie, comme vous le savez, l'année dernière, le conseil départemental avait fait des efforts importants. Une enveloppe de plus de 150 millions avait été mobilisée. Et cette année également, les conseillers ont beaucoup insisté sur les actions allant dans le sens de renforcer le dispositif d'accompagnement des populations dans le domaine de la santé. Nous allons renforcer nos actions dans l'accompagnement auprès donc, du personnel de santé, donc auprès des hôpitaux du département également, des postes donc, et centres de santé donc, des districts du département, donc en équipement donc, de prévention, mais également accompagner davantage les populations donc, en masques et autres, mais également toujours dans cette dynamique, nous allons accompagner nos efforts pour renforcer le plateau médical dans le département, donc, mais aussi renforcer les centres de santé et postes de santé. Comme vous le savez, nous avons un important programme que nous avions appelé une commune au centre de santé. Même si nous n'avons pas encore les moyens de construire chaque année un centre, chaque année nous intervenons dans les centres de santé, mais également dans les postes de santé. Le syndicat autonome indépendant et démocratique des chauffeurs de moto Jakarta dénonce les tracasseries policières dont ils disent être l'objet à l'occasion d'une caravane tenue à Thiès. Ils ont fait savoir aux autorités qu'ils ne se laisseront plus faire face à une telle situation. Issa Dié est le secrétaire général du syndicat. Caravane, c'est parce que nous en avons marre, et vraiment marre des arrestations arbitraires et des tracasseries policières. Oui, ils sont jusqu'à me menacer avec un couteau aujourd'hui. Ils l'ont fait. Avant, ils m'avaient menacé de mort et ils l'ont répété aujourd'hui. Maintenant, nous sommes allés à un stade où c'est eux pour eux, dent pour dent. Parce qu'on ne peut pas laisser encore un autre Jakarta se faire tuer par la police. Il y a le problème de Mafatim qui n'a pas encore été résolu. Pourquoi maintenant un policier de la police, poste de police de Passel-Zasseni qui me menace devant tout le public avec un couteau et me porte un bord de l'autre. Maintenant, il faut que cela cesse, que le préfet et le gouverneur prennent ses décisions là-dessus. Ou bien nous sommes arrivés à un statut. Maintenant, notre vie est en danger. Qu'on nous laisse travailler, mais pas de nous tuer. Les arrestations arbitraires prennent 2000 francs à 1000 francs les raquettes policières. Pourquoi? Il faut aller payer peut-être à la police, se faire une assignation, mais une arrestation sans assignation, une arrestation arbitraire, il y a la corruption qui règne. Ils disent que nous sommes en opération, mais quelle opération? Mais il faut qu'ils assignent les gens, disent que voilà, j'étais arrêté pour ceci. Pour l'arrêter, il faut l'assigner sur un papier et le donner à la personne. Mais venir prendre la moto d'une personne, l'amener, l'embarquer, amener, en foi de quoi? Et même, tu arrives à la police, on te dit que non, la voiture ou même ta moto n'est pas là. Pourquoi? Maintenant, ces tracasseries-là, il faudrait que ça cesse, par A ou par B.
Moi, en tout cas, j'y mets ma mort. J'y mets ma mort parce qu'ils sont partis jusqu'à me menacer aujourd'hui. Comme que j'ai vu la mort arriver, je vais sortir avec un couteau, une machette, un couteau. Je vais m'armer jusqu'aux dents et je réclame à tous les Dakata de s'armer quand ils vont jusqu'à menacer une personne avec un couteau tel qu'un policier, que le préfet, la plainte serait rejetée aujourd'hui et déposée peut-être à la police centrale puisque il revient à la... à la police de Parcelles Assainies. Donc nous allons déposer la plainte au procureur ou peut-être à la police centrale. Voici pourquoi nous avons fait cette caravane pour dénoncer ces arrestations arbitraires et le comportement de mauvais policiers. Le mouvement Siggi Jotna injecte un total de 6 000 masques dans la ville de Thiès pour soutenir la lutte contre la Covid-19, un programme qui concerne donc les groupes vulnérables et les lieux recevant du monde. C'est ainsi que la jeunesse du mouvement a pu donc distribuer 3 200 masques à la gare routière, 1 800 masques pour les personnes handicapées et 3 200 pour les artisans de Thiès. Nous allons donc recevoir notre invité. Il s'agit donc du premier vice-président du conseil départemental de Thiès, Yankhoba Diatara. Le conseil départemental donc procédé au vote de son budget 2021. Nous l'écoutons. Nous allons renforcer nos actions dans l'accompagnement auprès donc, du personnel de santé, donc auprès du département, également des postes donc, et centres de santé donc, des districts du département, donc en équipement donc, de prévention, mais également accompagner davantage les populations donc en masques et autres, mais également toujours dans cette dynamique, nous allons accompagner nos efforts d'investissement donc, pour renforcer le plateau médical dans le département, donc, mais aussi renforcer les centres de santé et postes de santé. Comme vous le savez, nous avons un important programme que nous avions appelé une commune, un centre de santé. Même si nous n'avons pas encore les moyens de construire chaque année un centre, chaque année nous intervenons dans les centres de santé, mais également dans les postes de santé. Donc nous avons ces efforts. Cette année, le document commence à réhabiliter. Nous allons construire là-bas également une maternité. Donc en document, nous avons déjà le budget avec nos partenaires étrangers, mais également avec sur fonds propres, nous avons des infrastructures. Dans le domaine de l'éducation, il faut se féliciter d'abord donc de l'effectivité du programme Une commune, un lycée. Aujourd'hui, au niveau du département de Thiès, l'ensemble des communes du département disposent d'un lycée aujourd'hui. Et ça, c'est un effort important du conseil départemental qui entre naturellement en droite ligne avec les orientations du chef de l'État pour accompagner davantage donc, le système éducatif. Et je pense que ça, le conseil départemental s'y était déjà inscrit donc, depuis la mandat. Et peut-être naturellement renforcer nos interventions auprès des populations, surtout des femmes. Donc ça, nous allons nos actions d'accompagnement, disons souvent, réduire la pénibilité des travaux donc, domestiques des femmes, donc en accompagnement matériel et autres. Ça, vraiment, ce sont plus ou moins les actions donc le conseil départemental avec un budget voté à l'unanimité des conseillers et aussi avec un compte administratif aussi voté à l'unanimité par les conseillers. Je trouve naturellement une confiance, mais également une sérénité et une cohésion dans l'équipe donc, du conseil départemental de Thiès. C'est une confiance qu'il faut mériter et nous, au niveau du bureau, nous essayons, comme d'habitude, de mériter la confiance placée en nous, donc par l'ensemble des conseils. Le conseil départemental, comme tous les autres conseils, le conseil départemental de l'économie numérique et télécommunication, nous sommes connectés, nous faisons partie des bâtiments connectés par de l'ADIE, donc au système de télécommunication du gouvernement. Donc nous avons une connectivité, une connexion Internet permanente et très efficace. Donc, et naturellement, toutes les autres actions qui sont en cours dans mon département, donc naturellement c'est pour tout le Sénégal, donc seront bénéfiques aussi pour le conseil départemental de Thiès. D'ailleurs, j'ai retrouvé une vieille correspondance que j'avais adressée à l'époque au directeur de l'ADIE pour solliciter l'ADIE dans la dotation d'équipements informatiques, de matériel, pour que l'ensemble des conseils soient dotés en matériel informatique, en tablettes et autres. Donc cette correspondance date de 2017. Et aujourd'hui, naturellement, ce sera réactualisé pour voir naturellement comment, parce que également, comme on dit souvent, il faut que charité bien ordonnée commence par soi-même. La visioconférence. Non, d'ailleurs j'ai demandé, la semaine dernière j'ai discuté avec le gouverneur de la région pour quand même
lui dire la disponibilité donc, du département donc, de l'économie numérique et des télécommunications d'accompagner donc, les structures donc, centraux de l'État, les structures centrales, que ce soit la gouvernance, la préfecture, pour disposer d'un système et d'un dispositif de téléconférence, mais aussi de conseils ou de réunions à distance, surtout pour ce qui est des conseils de sécurité. Donc je pense qu'aussi bien au niveau de la gouvernance et de la préfecture et des gendarmeries et commissariats donc de la région, on devrait quand même pouvoir donc, mettre un système donc, interconnecté, l'intranet gouvernemental, pour que le téléenseignement et les téléservices puissent être développés donc, au niveau de la région. Nous terminons avec le point du jour de la Covid-19 pour signaler que sur 2411 tests réalisés, 404 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés, soit un taux de positivité de 16,66%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 126 cas contacts suivis, aucun cas importé et 278 issus de la communautaire, 175 patients contrôlés négatifs, 54 cas graves dans les services de réanimation, 10 décès enregistrés ce dimanche 31 janvier 2021. À ce jour, 26 927 cas ont été déclarés positifs, dont 22 145 guéris, 628 décédés et 4 143 patients encore sous traitement. Mesdames, Messieurs, voilà donc qui clôt ce rendez-vous avec le journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore à Papillon qui en assuré la partie technique. Rendez-vous sur le Wolof. Au revoir.